Ah voilà, ça c'était intéressant pour régler la voix. C'est pour le son. Parce qu'il y a de la poussière ici, c'est une caractéristique du château de Chambord. Oui. Les allées sont garnies de poussière, alors c'est un petit peu désagréable. C'est unique en France. D'accord. Donc, il faut faire très attention à respirer avec le nez. Oui. Vous pouvez vous diriger par ici si vous voulez. Alors donc on parlait de... Ce qui est intéressant dans le château de Chambord, c'est la poussière. La poussière, dans un premier temps. Donc là j'imagine que tu prends en photo... La petite voiture de gendarmerie que vous voyez là, regardez. D'accord. Ça va. La voiture que vous avez aperçue là, elle stationne ici, vous voyez le drapeau bleu, blanc, rouge là? Oui. Juste au-dessus de l'entrée. Donc là c'est l'endroit où vient se stocker, se garer toutes les voitures de la gendarmerie française. Et ça depuis 2 siècles et demi. D'accord. Ça c'est important dans l'histoire du château. Alors en fait les ruines là que vous voyez, ce sont des ruines qui ont été construites, ce sont des restes de ruines. En fait le château a été construit à pendant l'Empire romain. Et lui il a tenu le coup, mais pas les ruines. Là en fait c'est des restes. C'est là où dormaient les gladiateurs. Ici là on avait une pyramide. Ça va pas. Ah oui. Et elle a été s'effondrer parce qu'il y avait un tremblement de terre à l'époque. Ah oui. Ouais. Et ils ont pas reconstruit depuis. Par contre ils font des spectacles d'équidés. Les équidés. Les équidés, c'est quoi? Un équidé, c'est un cheval en latin. Ah bon? Équitation, équidé. Ah oui, d'accord. Équidé, c'est en latin. Et puis équestre, oui, ça vient de... Oui, tout ça, ça vient Équestre. de là. T'apprends des choses aujourd'hui. Oh là là. Et la bataille de Marignan, c'était quand? Quelle année? C'était en... Attends. C'est 1515. 1870. La bataille de Marignan. Mais non, tu confonds avec la guerre de Napoléon guerre. III. Napoléon III a attaqué les Allemands en 1870. Oui, mais là... À Marignan. À Marignan, il y a eu quelque chose, hein? 1515. Voilà, Mais- c'est bien. Mais en 1870 aussi. Oh, ma Rémi, je sais pas qui filme, mais en entendant... Maintenant, à partir de maintenant, nous allons rentrer dans le château. C'est par ici. S'il vous plaît, vous pouvez venir. Donc là a priori tu regardes les égouts du château. Alors, les canalisations en fait, plus précisément. L'évacuation des eaux. Vous pouvez tourner et regarder. Là-bas à droite, dans l'angle, on voit l'évacuation des gouttières. Donc, les gouttières ont été avant. Ce sont des gouttières d'origine. Ah oui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de caractéristique dans Bon, écoutez, on va faire les choses au fur et à mesure. On a encore à peu près 2 jours de visite, donc gardons-en pour plus tard. Donc là, il s'agit de quoi les filles là? De nombreuses ouvertures sur la façade du donjon, ce qui prouve qu'il n'a pas été construit pour se protéger des ennemis, mais pour symboliser la puissance d'un roi. Ils auraient eu probablement un souci important avec la couleur des grains de gravier ou des pavés. Ouais. Donc en fait, beaucoup de difficultés à l'époque pour trouver des pierres de la même couleur. Ah. Donc ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient, Oui. une partie en Italie et une partie en Suède. Ah d'accord. Ils les ont reconstitués, ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent, mais bon, c'est nul, c'est nul. Vous pouvez regarder, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. C'est un massacre. Alors, on va rentrer maintenant si vous voulez bien. On y va. La salle d'exposition des photos de famille. La photo de famille, c'était surtout tous les animaux de la famille qui habitaient dans ce château. Donc ils ont peint les animaux, ils en ont même tué. Voyons qu'ils allaient peut-être mourir d'une maladie. Donc ils les ont fixés au mur. C'est assez impressionnant. Et alors regardez aussi, là ils ont mis en boîte des dindons. Des dindons là. Là. Regardez. Les dindons. Ce sont des dindons. Les loups de Sologne ressemblent beaucoup aux renards français. Est-ce que c'est des vrais? Et là on a les chiens très méchants. Là, il n'y a pas un système de chauffage et radiateur. Radiateur. Là. C'est pas une cheminée. D'accord.
C'est le principe de base, c'est de faire un trou dans le mur et de mettre des feuilles, les allumer, puis ça chauffe en principe. Et ça chauffe des grandes pièces. Hein. Ça peut chauffer jusqu'à peu près 30 mètres cubes. 30 mètres cubes. Là, vous allez vous débrouiller tout seul. Où il est l'escalier? On est devant un... Où il est l'escalier? C'est le vert, je pense. Oui, c'est surtout qu'ils ont fait du sport, là, oui, de la perche, et ils ont pris une photo. Ouais. Oui, il y a une photo qui a été prise et qui retrace à l'époque leur envie guerrière. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de vouloir se battre avec leur javelot. Et donc, on voit le chef là qui commande à ses troupes de partir. En fait, on ne sait pas trop, parce que la photo est pas très nette. Pas très nette. Il se passe quelque chose d'assez remarquable il y a 200 ans à peu près. Ouais. Ils ont réussi à mettre des fenêtres sur les murs. Mais pas partout, pas partout. Pas partout. Non. D'ailleurs, on va les voir. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont oublié les volets. Ah. Donc en fait, ils peuvent pas, à l'époque, ils ont pris le parti de vouloir garder et capter la lumière de l'extérieur en permanence. Donc c'est un choix de vie. Hein, donc ils dormaient pas. Ils dormaient pas et voilà. Donc la plupart d'entre eux décédaient de fatigue, en fait, très très jeunes. Par manque de sommeil alors. Par manque de sommeil. Et tout ça c'est parce qu'ils dormaient pas. Ils dormaient pas assez. En fait, ils arrivent à dormir quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Quand on Par dit nuit ou par jour? par jour, sur 24 heures. Sur 24 heures. C'est assez incroyable. Voilà, donc pour les laver aussi c'était dur hein, quand même. Ils avaient du mal à monter. Alors, on constate donc une longueur du lit pas très importante en fait, parce qu'ils étaient petits quand ils étaient allongés. Mais on voit que le plafond est très haut. En fait, quand ils se mettaient debout, ils étaient très grands. Donc il leur fallait un plafond, une hauteur sur le plafond très importante. Donc ça c'est unique, c'est unique. J'ai l'impression d'être au fond de la piscine. Non, est-ce que ça serait pas... Non, je crois que c'est plutôt... Ils sont mis à la peinture à l'époque, ils ont tenté de faire des fresques représentant la forêt de Chambord. Mais c'est assez raté. Il n'y a pas le verre, il n'y a pas de verre. C'est noir, alors peut-être qu'il faisait nuit, je sais pas. En tout cas, comme vous pouvez le lire ici, c'est une exposition qui se termine demain en fait, il n'y a que 2 jours. D'accord. Parce que c'est inutile, complètement inutile. Oui. Quand on voit là... Voilà. Alors, c'est du grand n'importe quoi. Je crois que... Par contre, au niveau du sol... Mais le sol, il est bien. Parce qu'en fait, là, ils ont trouvé les mêmes cailloux. Ah, de la même couleur. La même couleur. C'est pas comme dans la cour. Et il faudra répondre à la question, comment tondait-il la pelouse à l'époque? Attends, je vais faire un cadrage de merde là, qui est complètement dans le bas de l'écran. Exprès. D'accord. D'accord. On vient de sortir de l'ascenseur. Il faut aller voir la piscine, il y a une piscine. On vient de sortir de l'ascenseur. Viens Simon, il y a une piscine là-bas. À l'époque, ils faisaient des piscines comme ça. Elles étaient légèrement plus démesurées que les nôtres. Ok. Voilà. Non, tu montes pas. Avec le plongeoir dans le fond. Il y a un problème de sécurité. Viens là Simon. Simon. Parce que l'enfant peut traverser, peut passer entre les deux barres. Simon.
on est dans un ascenseur manuel. Donc ça a été conçu à l'origine pour aider les gens à gravir, à monter et à descendre. D'accord. Les deux. Et le nom du... C'est Otis. 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 Il était importé de... C'est un immigré italien. Oui, d'accord. Et il est reparti après. Ils l'ont chassé. Donc voilà l'ascenseur. Hein. Ah. Simon, tu es dans l'ascenseur? Montre à l'ascenseur comment il marche. Vas-y, descends. Voilà. Voilà. C'est tout ça. On va appuyer devant l'autre. Successivement. C'est vrai qu'effectivement, pour revenir aux bougies, par rapport au volume de la pièce, ça n'éclaire pas. Non, faut pas. Hein? Ils n'avaient pas de volet, donc c'était pour mettre de la lumière dans les pièces, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, je crois, à l'époque. Ah oui. Je suis pas sûr, mais donc pour lire, ils avaient des bougies. Mais vu la taille du truc, à mon avis, il doit y avoir un sacré paquet de bougies. Hein. Parce que c'est assez grand. Mine de rien, on a fait à peu près combien il doit y avoir au moins 20 pièces. On a dû en compter à peu près une vingtaine. Et ça doit faire un paquet de bougies. Si on met 2 bougies par pièce, ça fait 40 bougies. Donc, je veux dire, nous on en a 2 au gîte. Ils en avaient 20 fois plus. Puis il faut les rallumer. Puis vu comment c'est grand, et à l'époque ils n'avaient pas de briquet, bon bref, j'arrive pas du tout à expliquer comment ils faisaient. Ils nous prêtent un genre de téléphone et on le met à l'oreille et du coup en fait on apprend toute l'histoire du château et des gens qui ont habité dans le château et on arrive à sélectionner la langue qui nous incombe. Ah bon? Donc par voie de conséquence, on comprend ce qui s'est passé dans les temps futurs et passés. Dans les temps futurs, c'est ça qui est intéressant. C'est une prévision en fait. C'est assez compliqué mais ça explique pourquoi les choses ont été faites de manière à comprendre ce qui va se passer plus tard. Voilà, c'est tout simple. Ah d'accord. Donc si on veut comprendre ce qui va se passer demain, il faut d'abord savoir ce qu'il y a eu hier. Hier et avant-hier. Et ça permet de prévoir ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Et là, il y a le téléphone. Voilà, les gens. C'est exactement ce qui se passe. Il y a une particularité dans ce château. Une particularité, il faut comprendre, c'est que les gens qui habitent ici sont partis, ils en ont eu ras-le-bol. Il y avait trop de visiteurs, donc il y a 2 mois environ, ils ont quitté les lieux. Et on ne sait pas où ils sont, mais il faut comprendre, il y a trop de monde à venir tous les jours. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire.